On va parler d'une guerre froide qui se joue en ce moment même entre Google et l'armée américaine, d'un rapport qui va te changer ta vision de l'intelligence artificielle et des chiffres qui vont te faire tomber de ta chaise. La première information, ça concerne Google et le Pentagone. La première actu pour nous, c'est une bombe. Alors, Google est en train de négocier un accord secret avec le Pentagone pour déployer son intelligence artificielle Gemini dans des systèmes militaires classifiés. Donc, pourquoi c'est maintenant? Eh bien, c'est parce que Anthropic vient de se faire éjecter et le Pentagone a lancé une procédure de 6 mois pour mettre fin à son contrat avec Claude, après que Anthropic a refusé d'assouplir ses garde-fous de sécurité. Et comme résultat, le Pentagone les a labellisés risque pour la chaîne d'approvisionnement, un thème rarissime qui a déclenché un procès. Et là, c'est l'ironie totale, parce qu'en 2018, Google avait quitté un contrat militaire, le projet Maven d'analyse de drones, sous la pression de ses propres employés, qui invoquait le Don't Be Evil. 8 ans plus tard, Google est de retour à la table. Donc, le Pentagone veut une formulation, tout usage légaux, et Google veut interdire la surveillance de masse et les armes autonomes sans contrôle humain. Ce bras de fer va définir comme toutes les IA militaires seront contractualisées dans le futur. Alors la question dans tout ça, est-ce qu'une IA doit avoir le droit de refuser de travailler pour l'armée? Répondez dans le chat. Alors, c'est parti pour un deuxième segment, les amis. On va discuter sur le rapport Stanford. Chaque année, Stanford publie la Bible de l'intelligence artificielle. Donc, avec un livre de 423 pages de données, mais je l'ai fait pour vous. J'ai lu, je vous donne le résumé. Voici ce qui devait vous tenir éveillé la nuit. Eh bien, chiffre numéro 1. La guerre USA et la Chine. L'écart de performance entre les meilleurs modèles américains et le meilleur modèle chinois est tombé à 2,7%. Donc, depuis le début de 2025, ils se sont échangés les premières places plusieurs fois. Et là, en ce moment, c'est terminé. L'avance américaine a disparu. Et le chiffre numéro 2, c'est l'adoption. L'adoption va plus vite qu'Internet. L'IA générative a atteint 53% d'adoption mondiale en seulement 3 ans. C'est plus rapide que le PC, plus rapide qu'Internet. Et la valeur générée pour les consommateurs américains atteint 172 milliards de dollars par an, avec une valeur médiane par utilisateur qui a triplé en 1 an. Et le troisième chiffre, ça concerne le paradoxe américain. Justement, les États-Unis investissent plus que tout le monde, soit 285 milliards en 2025. Mais ils sont 24e mondiaux pour l'adoption par leur propre population, à seulement 28%, et le nombre de chercheurs sur l'intelligence artificielle qui émergent aux États-Unis a chuté de 89% depuis 2017. Tout ce qui a rapport avec le chiffre numéro 4 de ce même rapport, eh bien, l'intelligence artificielle et les jeunes travailleurs. Stanford documente le premier choc sur l'emploi. Les développeurs américains de 22 à 25 ans ont vu leur taux d'emploi chuter de 20% depuis 2024. Et qu'en est-il pour les seniors? Eh bien, les seniors, eux, continuent de progresser. Mais bon, on comprend, les jeunes, ils viennent à peine sortir de l'université, donc c'est normal. Et les seniors, ce sont des personnes qui sont toujours sur le marché du travail, donc ils ont un pas d'avance par rapport aux jeunes. Maintenant, on va voir le chiffre numéro 5. Eh bien, on va voir la frontière entre dents de scie, c'est-à-dire le même modèle qui décroche une médaille d'or aux Olympiades de maths, ne lit correctement une horloge analogique que 50% du temps. C'est là la jagged frontière, une intelligence artificielle brillante et idiote en même temps. Donc, question pour nous, est-ce que l'intelligence artificielle va aider dans votre boulot ou vous remplacer? Tu peux taper 1 pour aider, 2 pour remplacer. Maintenant, on va essayer de voir un autre segment dans cette émission. Ça concerne le business et argent. On parle d'argent parce que les chiffres de ce trimestre sont
très diversifié par rapport à l'année précédente. Donc, 267 milliards de dollars de venture capitale ont été investis dans l'intelligence artificielle au premier trimestre 2026. En 3 mois, c'est le record absolu de toute l'histoire du capital risque, toute industrie confondue. Et SpaceX a racheté xAI, la boîte d'intelligence artificielle d'Elon Musk, pour 250 milliards de dollars. Pour mettre en perspective, c'est plus que le PIB du Portugal. Le succès de Claude, on va voir ça, et notre voisin Anthropic, donc leur outil Claude Code a dépassé 1 milliard de dollars de revenus annuels en seulement 6 mois. C'est énorme les amis. C'est la croissance la plus rapide de l'histoire du software. Mais attention, une étude PwC de 1217 dirigeants montrait que 74% de la valeur économique de l'intelligence artificielle est capturée par seulement 20% des entreprises. Et la question, ce n'est plus est-ce que je dois faire de l'intelligence artificielle? C'est ce que je suis dans les 20% ou les 80%. Maintenant, on va voir le débat. Qu'est-ce que ça change dans tout ça? Je vais vous raconter l'histoire la plus bizarre de la semaine. Elle met en scène des gamers de 4chan GPT-3 et une découverte qui a changé toute l'intelligence moderne. L'histoire, une nouvelle recherche révèle que des utilisateurs de 4chan jouant à l'intelligence artificielle John Gone en 2022 ont découvert le raisonnement Chain of Truth. Le fait de demander à l'intelligence artificielle de raisonner étape par étape, plus d'un an qu'avant que Google revendique officiellement cette découverte. Ça soulève justement une vraie question qui fait vraiment avancer l'intelligence artificielle, les labos avec leurs milliards ou des gens de leur chambre. Non, désolé, ou des gens dans leur chambre qui bricolent.